tous à la une de ce journal, des échanges de tirs ont opposé ce matin au sud du pays l'armée au MFDC. Des populations qui tentaient de rejoindre leur village d'origine ont été chassées il y a quelques jours par les éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Depuis, l'armée y mène des opérations de sécurisation. Reprise des enseignements et apprentissages le 25 juin pour les classes d'examen à Saint-Louis. Les syndicats d'enseignants disent ne pas comprendre l'allure de précipitation des autorités. Ils émettent beaucoup de craintes. Coronavirus au Sénégal, 3 décès supplémentaires annoncés ce vendredi, 164 nouvelles infections, dont 16 issues de la transmission communautaire. 17 cas graves sont pris en charge en service de réanimation. Et puis l'affaire Lamine Diack, le délit de corruption n'existe pas dans son dossier selon son avocat, maître Simon Ndiaye. En attendant le délibéré le 16 septembre, Lamine Diack reste serein selon l'avocat. Le monde est entré dans une phase dangereuse avec la mesure de réouverture des pays qui avaient mis en place des mesures de confinement ou de restriction à la mobilité. C'est alarmé l'OMS ce vendredi. À suivre également Info Éco en fin d'édition, mise en onde assurée par Aline Badara Sossé. Marie-Rosalie Ndiaye. Échange de tirs nourris à l'arme automatique ce vendredi entre les forces armées et les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. C'est dans les forêts de Singer, Diola et Bissine, dans l'extrême sud du pays. L'armée y mène des opérations de sécurisation. Les réfugiés rentrés au Bercail ont été chassés par les rebelles au motif que c'est une zone de guerre. Sur le terrain, la situation est très confuse. Correspondance Moussa Tramé. Depuis les premières heures de la matinée de ce vendredi, des tirs nourris à l'arme automatique sont perceptibles dans les forêts de Senghor et de Bissine dans l'extrême sud du pays. Selon nos sources, l'armée y mène des opérations de sécurisation en y renforçant sa présence. Un appareil des forces armées survole l'espace en appui aux troupes au sol qui cherchent à repousser les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Mardi dernier, ces éléments du MFDC ont chassé la dizaine de familles retournées la veille au Bercail à Senghor-Diola après 28 ans d'exil et d'errance. Mamadou Bakary Goudiaby est l'un des habitants de Senghor-Diola. On a vu sortir 3 personnes. Un était derrière moi et un était derrière mon frère là. Le troisième était devant nous. Et ils nous ont dit que c'est vous qui êtes là-bas. On leur a dit oui. Ils nous ont demandé pourquoi vous êtes là. On leur a dit que nous sommes là. C'est notre village d'origine. Nous sommes en guerre. Vous venez là. Vous avez eu la chance. Sinon, on va éliminer tout le monde ici. Ils ont dit, mettez votre bagage là-bas et partez. Le chef de village de Senghor-Diola, Djibril Badji, manifestement très affligé, rappelle leur volonté de retourner à leur foyer d'origine. Malgré qu'on nous a contraints de quitter les lieux, on prend acte, mais on n'y renonce pas. On compte toujours habiter dans notre village. Parce qu'on n'a pas un autre village, on n'a que Senghor. Le deuxième adjoint au maire de Kaour n'a pu s'empêcher d'écraser quelques gouttes de larmes face à cette vague de population venue trouver refuge à la mairie. Yuba Sonko. Moi, je suis né dans cette guerre. Je suis né à Senghor-Baynou. Vraiment, ces populations-là, ils sont fatigués, entièrement fatigués. Moi-même, hier, j'avais pleuré. Parce que vous avez vu ces vieux-là, ces braves dames-là, ils étaient venus avec tout leur bagage. Vous avez vu, leur bagage est là. La commune s'est engagée pour aller les accompagner. Les villages de Senghor-Diola et de Bissine sont à l'abandon depuis 1992 et depuis, les multiples tentatives des habitants d'y retourner n'ont pas abouti. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance tient à contrôler la zone, mais ces derniers jours, l'armée y a renforcé sa présence et les échanges de tirs opposent les deux camps. Et l'explosion lundi dernier d'une mine anti-char à Bissine dans la commune d'Adéane ayant fait 2 morts dans les rangs de l'armée entre dans le sillage de ces hostilités. Mais l'armée de son côté rassure avoir le contrôle de la situation. Moussa Dramé Sédiou, Sud FM. Démantèlement des réseaux et couloirs de trafic de stupéfiants. La douane de Nioro fait une nouvelle saisie de 94 kg de chanvre indien. Les unités douanières de la région centre poursuivent leurs opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue et de produits prohibés après le ratissage de 255 hectares de la forêt communautaire de Paoskoto qui a permis de mettre la main sur 200 kg de green. En fin de semaine dernière, la douane a frappé de nouveau dans l'arrondissement de Wakanguna, département de Nioro-du-Rip. En effet, les agents du poste frontalier de Kermoussa ont stoppé hier jeudi 18 juin 2020 à 23h un attelage charrette et cheval transportant 94 kg de chanvre indien. L'opération s'est déroulée dans les environs de Tiamen, non loin de Kormadiabel. La valeur de la marchandise prohibée saisie est évaluée à 8 millions de francs CFA. Reprise des enseignements et apprentissages le 25 juin prochain pour les classes d'examen à Saint-Louis. Le syndicat d'enseignants exprime leurs craintes. Les secrétaires généraux de section régionale du QCEMS et du SNEL parlent de précipitation. Yves Tendeng.
La situation actuelle de la Covid-19 dans le pays inquiète beaucoup les responsables de syndicats d'enseignants ici à Saint-Louis. Ces derniers révèlent ne pas comprendre du tout l'attitude de leur tutelle par rapport à la décision de rouvrir à nouveau les classes d'examen le 25 juin prochain. Mbaye Diop est le secrétaire général régional de la section Saint-Louis du SNEL, syndicat national de l'enseignement élémentaire. Le SNEL est membre du Zinvel. Le Zinvel n'apprécie pas l'attitude du ministre de l'Éducation nationale. Nous avons un ministre qui ne parle qu'avec un groupe d'organisations syndicales, en laissant les autres. En cette période de pandémie, tout le monde doit être écouté. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons enregistré au Sénégal 5475 cas positifs du Covid-19. Le SNEL est inquiet par rapport à la reprise du 25 juin 2020. Abordant lui aussi dans le même sens, le secrétaire général du CUSEMS à Saint-Louis parle de précipitation dans la prise de décision et invite l'État à prendre ses responsabilités. Ansoumana Diatta. Le gouvernement doit faire face désormais à deux situations. Donc la première situation est inhérente à la pandémie du coronavirus. Et donc deuxième situation, elle est liée au contexte de l'hivernage. Pourtant, un préalable avait été posé par les syndicalistes suite à l'échec de la tentative de réouverture des classes le 2 juin dernier. Nous avions demandé à ce qu'un diagnostic soit fait sur le fiasco qui avait occasionné le report de l'ouverture du 2 juin. Pour l'heure, il croise des doigts et prie afin que tout se déroule bien par rapport à cette réouverture des classes d'examen. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Parlons santé à présent avec la célébration ce 19 juin de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose dans un contexte de Covid-19. Le point focal drépanocytose lance un appel aux malades et leur donne des recommandations à observer en cette période de pandémie. Voici les recommandations du professeur Ibrahima Diagne, pédiatre, enseignant-chercheur et point focal drépanocytose, propos recueillis par Mame Diarra Da Silva. Les sujets drépanocytaires sont particulièrement susceptibles de développer une forme de complication particulière qu'on appelle le syndrome thoracique aigu, et qui est une manifestation d'insuffisance respiratoire qui est liée tout simplement, est une complication classique de la drépanocytose et qui est l'une des principales causes de décès au cours de la drépanocytose maladie. Et donc l'ensemble de ces situations font que, sans aller dans d'autres détails, parce qu'il y a d'autres particularités qui pourraient également aller dans le sens de définir l'état de gravité de la drépanocytose par rapport à l'infection à Covid-19. C'est pour cela qu'il y a des recommandations très spécifiques vis-à-vis des sujets drépanocytaires. La première recommandation, c'est de respecter les mesures barrières qui sont édictées à la population générale. Il faut les respecter même plus que tout le monde. Rester à domicile et ne se déplacer que lorsque c'est indispensable. Garder la distanciation physique et la distanciation sociale à chaque fois qu'on est en contact avec d'autres personnes. Donc garder cette distanciation sociale ou physique pour éviter la contamination éventuelle par ces personnes-là. Il faut utiliser autant que faire se peut un moyen de transport individuel. Le port du masque doit être respecté aussi bien à la maison lorsque vous recevez des visites, ce qui n'est pas tout à fait recommandé d'ailleurs, mais lorsque vous recevez des visites, portez le masque vis-à-vis des personnes étrangères. Il faut respecter le lavage des mains à l'eau savonneuse. Il faut la faire le plus fréquemment possible. Et également, combiner cela avec le fait de disposer de façon permanente de gel hydroalcoolique afin de se l'appliquer. Nous avons recommandé aux médecins, aux personnels médicaux qui suivent des patients drépanocytaires de créer les conditions pour que le suivi à distance soit possible, c'est-à-dire d'être disponible. Nous avons également fait des recommandations vis-à-vis des structures qui prennent en charge les cas de Covid-19 pour qu'à chaque fois qu'ils sont en présence d'un sujet porteur d'une maladie drépanocytaire, qu'ils puissent prendre en contact avec les personnes qui ont été spécialement formées pour la prise en charge de la drépanocytose, pour les accompagner dans les soins. Le point de la situation sur la Covid-19 au Sénégal, le bilan macabre grimpe à 79 morts, 3 nouveaux décès annoncés ce vendredi par le ministère de la Santé, 164 nouvelles contaminations notifiées, dont 16 issues de la transmission communautaire. Les précisions du docteur Aloïse Waly Diouf. Sur 1617 tests réalisés, 164 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit.
148 cas contacts suivis par nos services, 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Kounoune 1, Keur Massar 1 cas, Pikine 1 cas, Bargny 1 cas, Liberté 4 1 cas, Liberté 1 cas, Ben Tali 1 cas, Médina 1 cas, Yoff 1 cas, Khombol 1 cas, Mbour 1 cas, Mékhé 1 cas, Thiadiaye 1 cas et Touba 3 cas. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 18 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à leurs familles éplorées. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5639 cas ont été déclarés positifs, dont 3788 guéris, 79 décédés et donc 1771 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, le docteur Aloyse Waly Diouf qui va quitter son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais il ne s'agit pas de démission, encore moins de limogeage. L'ancien directeur du SNEPS doit regagner l'OMS pour occuper le bureau de la communication et promotion de la santé de cette structure onusienne pour la santé publique, un poste qu'il devait rejoindre depuis octobre 2019. Docteur Aloyse Waly Diouf sera donc remplacé par Alphonse Diaw, ancien conseiller technique du professeur Eva Marie Coll-Seck. Avec l'assouplissement de certaines mesures, les embouteillages sont de retour. Cette situation est constatée au rond-point Sacré-Cœur. Ainsi, les populations interpellent les autorités sur les chantiers non achevés et les stationnements anarchiques. Un reportage de Fatoumata Diallo. Avec l'assouplissement de certaines mesures, les embouteillages sont de retour. Cette situation est constatée au rond-point Sacré-Cœur. 2 agents sont sur les lieux pour réguler la circulation. Babacar Diop, ce chauffeur, fait 2 tours d'horloge pour allier Cambérène. Ainsi, il dénonce les chantiers non achevés dans cette zone. Les populations sont très fatiguées. Je lance un appel aux autorités pour qu'elles viennent voir la situation à Cambérène. C'est infernal. J'ai fait 6 heures de temps pour y accéder avec ces embouteillages et ces chantiers non achevés. Agent dans une université 6 à Sacré-Cœur, M. Baldé interpelle le maire de la commune sur les stations anarchiques qui sont la cause de ces embouteillages. J'interpelle M. Barthélémy Diaz qui doit gérer cette situation très rapidement et lui-même il est au courant, il passe ici tous les jours à Sacré-Cœur. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas régler ce problème aussi. Aux heures de pointe, il est difficile de circuler. Cependant, les populations interpellent les autorités à trouver des solutions. Les autorités municipales de Tivaouane initient le nettoiement des marchés de la cité religieuse, une occasion de faire le point sur l'évolution de la pandémie dans le département, mais tout en insistant sur le respect des mesures barrières. Babacar Sow. Nettoiement des marchés de Tivaouane, une initiative de la mairie qui entre dans le cadre de la politique de freiner la propagation du coronavirus. Ceci, selon l'édile de la cité de Seydi Hadj Malick Sy, comme l'a préconisé l'État sénégalais, à vivre avec le virus tout en respectant les mesures barrières. Une opportunité de permettre aux Sénégalais lambda de pouvoir continuer à survivre. Mamadou Diagne Simbeng, maire de la commune de Tivaouane. Le nettoiement des marchés de Tivaouane entre dans le cadre de la lutte et de la riposte contre la maladie de la Covid-19, des mesures conservatoires compte tenu du fait que la maladie était une maladie inconnue. Aujourd'hui, le degré de dangerosité a été mesuré et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on ne pouvait plus continuer dans ce semi-confinement qui avait fini par être un confinement total compte tenu de la faiblesse de nos économies. Le président de la République, après 3 mois, a décidé de lâcher du lest, d'assouplir un peu les mesures pour permettre à ce Sénégalais lambda qui vit au jour le jour de pouvoir continuer à survivre et d'inviter les populations à vivre avec le virus tout en respectant les mesures
mesures qui ont été édictées. Mamadou Diagne Simbeng, un maire qui en a profité pour faire l'évolution du virus à Tivaouane, non sans apporter des précisions. À travers les médias, on parle très souvent de Tivaouane, mais je dois faire la précision que pour l'essentiel, c'est pas Tivaouane commune. Par exemple, le dernier cas dont on a parlé, des deux derniers, on a dit cas communautaire à Tivaouane, c'était pas dans la commune de Tivaouane, mais c'était plutôt dans une commune comme Boro, des fois c'est à Pire. Mais tout compte fait, quand il y a un cas au Sénégal, c'est le cas de tout le monde. On a eu par 2 fois ce qui avait défrayé la chronique la première fois, celui qui était venu à Tivaouane. Dernièrement également, on a eu un médecin vacataire de l'hôpital qui a été infecté. Mais heureusement, les 25 contacts qui ont été testés négatifs. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Les membres du Front Multi-Lutte Doïna ont déposé ce matin auprès du préfet de Dakar une autorisation de sit-in prévue le jeudi 25 juin à la place de la Nation pour exiger du gouvernement la régularisation des arriérés de salaire aux travailleurs du PCCI, la restitution des terres aux éleveurs pasteurs, entre autres. Béranger Ndeki, membre du mouvement Doïna, que nous écoutons au micro de Ismaël Marcel Colli. Pour exiger du moins au gouvernement le paiement à 145 travailleurs de 14 mois d'arriérés de PCCI et Sonatel, exiger le paiement par l'État de 49 mois dû aux travailleurs de ABS Sénégal, de leur dédommagement et de leur redéploiement par l'État. Exiger que les étudiants victimes de AFIP Canada paient à chacun des 200 étudiants victimes le dommage et intérêt qui s'élève à 1 million à payer à chaque étudiant. L'arrêt de la spoliation foncière à Balabdougou, un audit foncier, la restitution des terres aux paysans et pasteurs de la localité, l'arrêt de la spoliation foncière à Kinyabour, la restitution des terres aux paysans pasteurs et habitants de la localité, l'arrêt de la spoliation foncière de Nguyen, l'accaparement des terres à Guéréo par le groupe des Cameroun, un audifiance foncier, la restitution des terres aux paysans pasteurs et habitants de la localité. Exiger des maires de Orefondé, Agnam, Dabia, Chilon, la transparence envers la population et la lumière dans la signature d'un financement de 700 milliards et les copies de la délibération du projet pour chaque commune. Exiger que les 253 victimes de démolition de maisons de Gadaï soient dédommagées. Demander l'extension du quartier Terre Nord, près de l'aéroport, l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, l'amélioration de son cadre de vie et la mise sur pied démocratique, participative, inclusive d'un comité de quartier ou comité de gestion. À cela, il y aura des prises de parole, une sonorisation de pancartes et banderoles de cette manifestation. Et demandons à monsieur le sous-préfet du département de Dakar l'expression de nos sentiments patriotiques. Frère Lamine Diack, son avocat, démonte les accusations du parquet, des accusations graves qui ternissent l'image de son client. Selon lui, le délit de corruption n'existe pas dans ce dossier. En attendant le délibéré le 16 septembre prochain, Lamine Diack reste serein, explique son avocat, maître Simon Ndiaye. Il est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Le délit de corruption n'existe pas du tout dans ce dossier. Et nous l'avons démontré pendant toute l'audience, mais plus particulièrement au cours de nos plaidoiries d'hier. On soutient que Lamine Diack aurait obtenu des fonds, les Russes, pour financer une campagne électorale sénégalaise. On soutient qu'il aurait racketté les athlètes afin que ces athlètes soient retirés des listes des personnes qui se sont dopées. Tout cela ne tient pas la route. Il n'y a aucun élément dans le dossier, à part quelques déclarations, qui tendraient à montrer qu'il y aurait un lien entre des Russes et une campagne électorale sénégalaise, ou en tout cas qu'un éventuel financement puisse avoir comme contrepartie le retrait de certains athlètes suspectés de dopage. Et vous savez qu'en matière de corruption, il faut un engagement qui est pris par le corrompu avec une contrepartie qu'obtiendrait le corrupteur. Ici, on est à 10 000 lieues de tout ça. Il n'y a aucun élément qui permette de le penser. Lamine Diack a toujours dit qu'il était un homme indépendant, qu'il n'a jamais demandé de l'argent à personne et que quand il est devant son miroir, comme lui avait appris son père le matin, il se demande toujours s'il doit regarder le miroir en face ou baisser la tête. Et hier, nous étions fiers de l'entendre dire « Aujourd'hui, je peux encore me regarder dans le miroir sans baisser la tête ». Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Sud International.
Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse. Beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester chez eux. Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie, a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom, lors d'une conférence de presse virtuelle. Mais le virus continue de se propager rapidement. Il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées, a-t-il ajouté, précisant que l'OMS avait recensé jeudi plus de 150 000 nouveaux cas, un record sur une seule journée depuis le début de l'épidémie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi dans le centre de Bamako pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'appel d'une coalition hétéroclite formée ces dernières semaines contre le chef de l'État. Il s'agit de la deuxième grande manifestation en 2 semaines contre le président malien Ibeka, après celle qui avait déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes le 5 juin dans la capitale malienne et qui a donné son nom à la contestation mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières a été unanimement adoptée ce vendredi par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les États-Unis. Le Conseil des droits de l'homme, instance onusienne basée à Genève et dont Washington s'est retiré en 2018, a adopté par consensus cette résolution présentée par des pays africains dans le cadre d'une réunion d'urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations monstres organisées contre le racisme dans le monde entier. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Ilimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Les fortes pluies accompagnées de vents violents qui ont arrosé la région sud ces derniers jours n'ont pas épargné la filière anacarde, d'après le président du cadre régional de concertation des opérateurs de la filière de Sédhiou. Ibrahima Khalilou Sagna rappelle que l'hivernage n'est pas la bienvenue lors de la commercialisation, mais est une nécessité pour la production de l'anacarde. L'hivernage est en train de s'installer progressivement dans la région méridionale du Sénégal. Je vous parlais de la Casamance naturelle, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons arrêté une demi-dizaine de pluies. Ces pluies sont accompagnées de vents très violents. Or, nous sommes en période de deuxième phase de production de l'anacarde et que ces vents ont dû occasionner des dommages énormes parce que la plupart des arbres en floraison ou à mi-maturité ont dû perdre leurs produits, leurs fruits du fait des vents violents et que c'est une perte de gain terrible par rapport aux producteurs. Cependant, c'est la nature, il faut savoir s'y adapter. L'anacarde, certes, ferait bon ménage avec l'hivernage, parce que sans eau, il n'y a pas d'anacarde. C'est pourquoi la phase production est toujours couplée d'eau, au point que l'hivernage est toujours la bienvenue pour les producteurs. Cependant, en phase de commercialisation qui coïncide à la période que nous vivons maintenant, la commercialisation a plus besoin de soleil que d'eau. Voilà pourquoi ces contradictions qui sont l'eau et le cajou pour la production, l'eau contre le cajou pour le séchage et pour l'exportation et pour la commercialisation, ces deux contradictions doivent être gérées et que nous essayons de gérer au mieux que nous pouvons. C'est pourquoi on fait le chat et la souris entre le soleil et la pluie. Quand il apparaît, on profite à sécher le maximum. Quand il disparaît, on essaie d'éviter que l'eau ne touche le cajou. Voilà un peu le souci de la commercialisation parce que le taux d'humidité du cajou rend inexportable le produit. Or, une fois que la pluie touche le cajou, il devient un produit de moins bonne qualité. Madame Ouane, je voulais juste ajouter aujourd'hui, le Sénégal, par ses autorités, a décidé de sénégaliser la profession d'exportation progressivement. C'est pourquoi la DER, en partenariat avec la BNDR, avec le PAMECAS, avec le CMS, et de l'autre côté, la Banque agricole, qui traditionnellement initie des projets à son propre compte, ont appuyé la filière de manière substantielle. Au point qu'aujourd'hui, une quinzaine de Sénégalais vont figurer parmi les exportateurs d'anacarde de la République du Sénégal. Et ça, c'est quelque chose à saluer pour que les Sénégalais puissent profiter au maximum en termes d'emploi, en termes de revenus, en termes de diplomatie économique. C'était le président du cadre régional de concertation des opérateurs de la filière anacarde de la région de Sédhiou, Ibrahima Khalilou Sagna. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 18 juin sur une hausse de 0,14% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 0,7%. La valeur des transactions est de 439 642 340 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 063 78 509 816 francs CFA, alors que celle des obligations est de 5 173 586